tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On se retrouve aujourd'hui pour le podcast du mois de novembre. Donc je vais vous présenter mes quelques premières cousettes que j'ai effectuées. Alors il y a une cousette que j'ai effectuée tout fin du mois d'octobre, c'était le dernier week-end d'octobre, mais comme j'avais déjà tourné le podcast, donc je vous la présente ce mois-ci. Alors c'est, avant de vous montrer le, en plus il est sur mon, bon, je vais me débrouiller. J'ai effectué le trench luzerne de Direndo. Donc je fais une petite incrustation vite fait dans cette vidéo pour remercier aussi Laurie des Cousettes de Lou. C'est vraiment pour le trench, c'est elle qui m'a inspirée. Elle a fait sa version, c'est la même version avec le même tissu. Et vraiment je tenais à le dire quand même que c'est vraiment elle qui m'a inspirée, ça m'est pas venu de moi-même, hein. Et ce que j'avais occulté quand j'avais vu à l'époque sa vidéo quand elle était sortie, c'était qu'elle avait bien galéré sur le tissu. Et moi j'ai acheté le tissu il y a peu de temps et c'est vrai que j'avais toujours dans mon coin de ma tête cette version qu'elle avait faite qui lui allait à ravir, qui était tellement belle et qui m'avait donné envie de faire exactement la même. Voilà. Donc je voulais quand même remettre ça bien à sa place. Donc voilà. Laurie, si tu me vois, je te fais un gros bisou et je te dis merci encore pour cette inspiration. Voilà. Donc comme c'est la pochette, il va avec la pochette, il va du 34 au 46. Je l'ai fait donc en taille 46 dans le tissu que j'avais prévu là, le ciré, que j'avais acheté les 3 mètres à 20 € au coupon de Saint-Pierre. Que dire, j'ai mis à peu près 3 jours, j'ai fait certaines modifications et moi il met un peu juste au niveau de la carrure. Je ne peux pas le mettre avec un gros pull, ça m'engonce quoi. Donc c'est un peu dommage. Pour une prochaine version, il faut que je vois pour agrandir au niveau du dos et au niveau des manches aussi, au niveau de là. Je vous ai pas dit ce que je portais. Oh, je sais même plus, c'est un pull que j'ai fait l'an dernier. C'était un patron gratuit. C'est un patron gratuit, je vais voir. Alors, les marges de couture sont comprises. Ça s'appelle le pull Emily Jali couture. Voilà. Alors, j'essayerai de vous retrouver le lien et de vous le mettre dans la barre d'infos. J'essayerai parce que je sais pas s'il est toujours d'actualité. L'an dernier, comme c'est un pull oversize, je l'ai fait en taille 44. C'était une maille que j'avais achetée, je sais même plus où l'année dernière. Mais bon, il est tout simple, hein. Il est tout simple, droit en bas. J'ai fait un petit tourlet simple en bas. Donc voilà, mais j'aime bien le porter parce qu'il y a un petit col roulé. Donc on revient à nos moutons. Je vais vous présenter, je vais vous le présenter sur mon mannequin peut-être. Oups! Je vais me décaler. Hop. Donc voilà la bête. J'ai fait comme indiqué sur le patron, ça c'est des petits boutons pour forcément très que j'avais acheté en lot, ils sont pas voilà foufou, hein. Et en fait tout ce qui est sur piqûre, j'ai beaucoup galéré jusqu'à ce que je comprenne. Alors j'avais mon pied téflon, mais même avec le pied téflon ça ne fonctionnait pas et du coup j'ai comment dire, j'ai pris en plus de mon pied téflon, j'ai pris du comment dire du papier sulfurisé. En fait je mettais du papier sulfurisé dessus pour pouvoir piquer et pour les surpiqûres après ça a fonctionné.
Donc je l'ai fait pour la ceinture. Donc j'ai fait une ceinture plus grande que... Parce que moi j'aime bien pour le nœud. Puis comme le mannequin est plus fin que moi, hein, donc ça rend pas pareil. Hein. J'ai pas mis des boutons en double, j'en ai mis que 3. J'ai mis que 3 boutons devant. Que vous dire d'autre? J'ai pas fait de boutonnière passe-poilée. Avec ce tissu là, j'avais pas trop envie. Hein. Vu que c'était assez compliqué, j'ai dit non. J'ai fait des boutonnières simples en mettant par-dessus mon papier sulfu. C'est passé très bien, sauf que ça reste un petit peu le papier. Il y a un peu de papier que j'ai pas réussi à enlever. Mais bon. Hop, je vais vous montrer l'intérieur. J'ai gancé une partie, mais pas tout. Donc j'ai gancé pas tout, hein, voilà, j'ai gancé les poches, j'ai gancé là, j'ai pas gancé les côtés. Voilà. J'ai gancé qu'une partie du trench. Mais sur piqûre, donc au début j'ai bien galéré, là je les ai fait, mais on était obligé et je pouvais pas faire autrement que de surpiquer parce que si on surpique pas, c'est pas joli, ça s'aplatit pas, on peut pas, comme on peut pas repasser, il n'y a pas de lézard pour que ça fasse. Et en fait j'aurais dû, c'est pareil, faire l'intérieur là plutôt en tissu, j'hésitais. Mais j'aurais dû le faire en tissu pour un prochain. Bon, après, derrière, donc du coup celle-ci elle est pas très bien non plus parce que j'avais pas encore eu la technique avec le papier sulfu. Et puis après tout mon ourlet du bas, je me disais je vais galérer. Et puis en fait avec l'ourlet du bas et, tout, et les piqûres là, du coup je les ai fait et on voit, je sais pas si vous allez voir. Mais on voit bien la différence entre ça et le col, vous voyez où il y a des petites merdouilles là. Donc, voilà mon petit trench, j'en suis contente, sauf qu'il me serre un peu, c'est dommage. Comme il me restait, je pense que vous l'avez vu, hop. Comme il me restait un petit peu de tissu, et sauf que je sais pas, j'ai fait la même taille que d'habitude et il met un petit peu plus serré au niveau de la tête. Alors attendez, en plus l'air se met dedans. Voilà, donc voilà mon petit chapeau de pluie. Ça fait, c'est bizarre parce qu'il est grand quand même. C'est le patron de Enjoy Couture. Et je trouve, là il met un peu petit au niveau du tour de... Et pourtant j'ai fait la même taille que d'habitude et je trouve que devant il est trop grand moi. Bon, après quand il pleut au moins on est... Ça fait très cow-boy là. Mais vous voyez, il gonfle. Il gonfle. C'est bizarre. Mais bon, c'est pas grave, en cas de grosse pluie, ça aide. Voilà pour mon trench luzerne. Bon, que je le retesterai en agrandissant un chouïa la pièce du haut pour avoir un peu plus d'aisance. Mais je le ferai, je pense, je le testerai dans une gabardine qui sera peut-être plus simple pour moi à coudre. Je vous laisse avec les photos et les vidéos portées. Alors, ensuite, projet suivant. Alors, projet suivant, comme nous partons au mois de
le week-end du 11 novembre. Donc nous partons voir notre fille à Édimbourg. Et j'ai voulu, déjà pour là-bas et puis pour après mettre sous mes pulls, j'ai voulu me faire des t-shirts manches longues. Donc j'ai pris le plantain parce que voilà, c'est celui qui me convient le plus, de Direndo. Et j'en ai fait des t-shirts manches longues. Ah, je vais peut-être vous montrer le premier parce que les autres sont pas pareils. Donc le premier, hop, blanc en coton, tout simple. Donc avec la bande d'encolure. Et en fait, moi, j'aime pas trop la bande d'encolure. Je suis pas très fan. Bon, après, hein, vous voyez, c'est un t-shirt tout simple. Moi, je fais toujours au point triple zigzag au niveau du bas, au niveau des manches. Je m'en kikine pas. Et puis après, les autres, du coup, je n'ai pas fait de bande d'encolure. Je trouve que c'est plus joli, vous voyez, ça le dégage plus au niveau de l'encolure, moi je préfère. Donc après c'est pareil, manche, ça c'était un jersey que j'avais vu dans une des box de The Fabric Baron. Faut que je regarde si les box, s'ils en font des box de jersey unis. Ça peut être intéressant parce que là j'ai plus beaucoup de jersey unis. Donc vous voyez ça, au niveau du bas, comme ça, et du coup l'encolure aussi, j'ai fait une encolure au point zigzag et ça c'est très bien. Oh, j'ai un petit fil. J'ai un petit fil. Hop. Un deuxième. Et un troisième, c'était un reste de tissu. Je m'étais fait un pyjama dans ce tissu là et puis il m'en restait un petit peu. Donc j'ai dit allez hop, un t-shirt. Il est très fin, je l'avais eu chez Dress & Stephen. Il est assez fin, mais il est mignon au niveau en termes de couleur. Je pense que c'est doux au visage. Je pense que. Et donc pareil, hein, on se. Mais moi ça c'est mon t-shirt chouchou. J'aime beaucoup ce t-shirt. Hop, j'en ai un noir qui est coupé et qui va être fait aussi. Donc vous verrez. Mais bon, c'est du t-shirt. Hein. Mes petites cousettes, on se retrouve pour vous à la suite et moi plus tard au fil du mois quand j'aurai continué. Alors je vais vous dire ce que je porte, c'est le t-shirt Galaxy dans un jersey de viscose. Là c'est mon gilet complicité des Bobbin Patterns, le premier que j'avais fait, et puis en bas c'est mon survêt que j'avais fait, je sais pas, attendez, je vais voir si je peux vous... Hop. Hop, hop, hop. Non, on le voit pas. Voilà. Donc c'est mon survêt. On va parler de la suite de mes cousettes. Alors, j'avais envie d'un pantalon style cargo. Je me suis acheté sur Makerist le pantalon Telmont de l'Americana Patterns. J'ai la version homme que j'ai toujours pas faite d'ailleurs à mon mari. Et puis donc c'est un pantalon normalement zippé avec une braguette. Enfin voilà. Et puis je me suis dit qu'un pantalon que je vais pas savoir encore si la taille que je vais faire va être bonne. J'avais pas envie de me louper sur le pantalon. Sur le tissu surtout, donc je me suis dit je vais prendre une valeur sûre, je vais prendre le Pamina, j'ai pris dans lequel je me sens bien, donc j'ai pris le Pamina que j'ai, vous savez, élargi en coupe droite par rapport au modèle qui est là,
c'est plutôt une coupe un peu resserrée en bas. Donc moi je l'avais cet été fait en coupe droite. Donc j'ai pris ce pantalon là et j'ai pris les poches. J'ai pris les poches de ce pantalon là. Donc j'ai pris les poches à souffler. Et en fait derrière normalement c'est des poches plaquées. Donc j'ai mis des poches plaquées, mais moi j'ai mis les petits revers, revers de poche aussi. Je me suis dit, on verra bien ce que ça va donner. Donc je vais vous montrer ma version. Donc les poches, j'ai mis de la doublure à l'intérieur. J'ai surpiqué. Vous allez voir, voilà. Sur les côtés, donc j'ai fait les poches avec les soufflets. J'ai pas mis de pression, ah il y a un petit fil encore. J'ai pas mis de pression, je les ai laissés comme ça. J'aime bien. Donc voilà, j'ai fait. Et au dos, je lui ai fait 2 poches. Vous voyez, c'est des poches plaquées. Et puis j'ai rajouté les petites languettes dessus parce que je trouvais que c'était mignon. Et au bas, donc il y en a 2, hein, j'en ai mis de chaque côté, hein, les poches comme ça. Et en bas, du coup, j'ai resserré avec un élastique. Le tissu est plus raide que les tissus que j'utilise d'habitude et du coup il met un petit peu juste. Le tissu est vraiment de ce tissu là, je vous l'avais dit, même malgré le lavage, je pensais qu'après le lavage il serait plus souple et en fait il est quand même assez raide. Donc il va, mais je suis un petit peu plus engoncée, il faudrait que je perde un petit peu de poids. Je vous laisse du coup avec les photos et vidéos portées. Et après, on va parler de la suite. J'avais un coupon de tissu que j'avais acheté l'année dernière. Oui, c'était un coupon de 3 mètres que j'avais acheté chez Lolly Shop l'année dernière. Et du coup, je me suis dit, allez hop, il est temps de le coudre. J'ai décidé de faire en premier lieu un pull. C'est le pull Jali de... Non, le pull Emily de Jali. C'est un patron gratuit que j'ai eu... Je l'ai fait en taille 44. Il y a 28 tailles hein, dedans. Hein. Ça va de la taille enfant à adulte. Donc il est assez large en gamme de taille. J'ai agrandi moi le col parce que ça fait plus col cheminé à la base. Moi j'ai voulu en faire un col roulé. Et comme je double tout le temps mes cols, voilà, je l'ai agrandi quoi. J'en avais fait 2 l'an dernier, un beige et un noir que j'aime beaucoup. Et du coup j'ai décidé de faire celui-ci. Donc vous voyez, le col est beaucoup plus haut. Hop. J'ai fait un ourlet japonais aux manches et j'ai fait un ourlet japonais en bas pour être tranquille. Donc tout à la surjeteuse hein, celui-là. Après c'est un truc tout simple, hein, il est droit. Hein. Je sais pas si vous allez bien voir. Les manches sont un petit peu retombantes. Vous voyez, il est vraiment très droit, hein, c'est tout droit. Hein. Mais bon, c'est un petit basique de pull. C'est un petit basique de pull qu'on aime bien.
avoir à la maison. Donc il me restait encore un bout de tissu, je me suis dit allez hop, on va le finir parce que je veux pas me retrouver encore avec un morceau. J'ai dit autant tout de suite le faire. J'ai décidé de faire le top expresso qui va du 36 au 50. C'est un patron de Moi Je Couds, qui se coud en jersey. Les marges de couture sont de 1 cm et sont comprises. À l'époque, je l'avais eu gratuitement. Je sais pas s'il est actuellement, s'il est encore gratuit. Mais moi, je l'avais eu gratuitement à l'époque. Il y a un an aussi, c'est un pull que j'aime beaucoup aussi. Hop, voilà, je vous montre. Alors comme d'habitude, moi je ne fais pas la bande d'encolure parce que j'aime bien que l'encolure soit un peu plus dégagée pour qu'il tombe un petit peu. Là j'ai rallongé les manches parce que c'est un manche 3/4 à la base, hein, vous voyez. Donc j'ai rallongé les manches et je me suis dit oh je vais aller jusqu'à la laise parce que je trouvais que c'était mignon ça. Le fait qu'il y ait un peu de donc du coup bah, les bouts des manches, je les ai laissés comme ça avec le petit poilu de la laise. Et puis après un ourlet au triple zigzag en bas, voilà, c'est simple, hein, c'est, vous voyez, c'est vraiment le pull simple, hein, c'est 2 parties, là il se fait en 2 parties, hein, la manche elle se fait en une seule fois, hein. Donc c'est le plus simple possible, mais j'aime beaucoup aussi ce patron. Donc bah voilà, je vous laisse avec les photos et vidéos portées. Alors pour le projet suivant, on va reparler d'un pantalon qu'on a parlé un petit peu plus en avant. Donc le Pamina que j'ai décidé de refaire, donc de Fadenkaffer, vous le connaissez, j'en parle beaucoup parce que j'aime, c'est un de mes pantalons préférés en basique. Cette fois-ci, comme sur l'autre, j'avais eu un petit souci au niveau du confort du pantalon, je pense dû au tissu. J'ai décidé de remonter de 3 cm les pièces. Donc j'ai remonté toutes les pièces, le devant 3 cm, les pièces d'eau 3 cm, donc du coup les poches et tout ce qui est aux poches 3 cm aussi. Et j'ai décidé de le faire dans un jeans de Dressenstoffen, c'est un jeans un peu légèrement extensible, donc encore pas la même matière que le précédent. Je vais vous le montrer de suite. Donc il est brut, bon vous voyez, pareil, donc tout a été augmenté de 3 cm. Après à l'intérieur, c'est une popeline que j'avais eu au coupon de Saint-Pierre, c'est des chutes qui me restaient. J'ai fait une veste et un petit haut que je mets de temps en temps dedans. Un petit haut de fibre mood que je suis pas très fan du rendu du top, mais comme j'aime le tissu, bah, j'avais fait dans ce coupon là, j'avais fait une veste et j'avais fait donc un petit top. Et qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Et un sac, un petit sac aussi que j'avais fait avec des chutes. Et il me reste encore quelques petits morceaux. Donc du coup là j'ai décidé de les mettre dans les intérieurs de poche. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée vu que le tissu, malgré que je l'ai lavé,
il devient bleu. Là, vous voyez, je l'ai cousu aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui. Et j'ai encore, pourtant je me suis lavé les mains, c'est encore un peu bleu. Donc j'ai bien peur qu'au premier lavage, le tissu blanc ce soit plus très joli. Bon, on verra bien. Donc voilà, moi j'ai encore des petits fils. Les poches, j'ai fait comme l'autre. Je voulais faire un petit cargo aussi pour celui-ci. Donc poche à souffler sur les côtés de chaque côté. J'ai mis en bas de l'élastique. Et aux fesses, je me suis refait mes petites poches que j'aime bien avec les languettes. Voilà, qui du coup c'est plus, il est fin hein, ce tissu là, donc vous verrez que le rendu n'est pas le même. Alors du coup il fait un peu plus loose, plus large, c'est marrant hein, parce qu'au niveau du reste j'ai rien changé, j'ai juste augmenté. Par contre il me monte un peu plus haut, je trouve que c'est plus agréable au porté. Mais donc il est plus agréable au porté que le vert, mais il est un peu plus loose aussi, donc le vert est plus ajusté, donc entre les deux, mon cœur balance. J'aime les deux, du coup. Donc voilà, je vous laisse avec les petites photos et vidéos portées, et puis nous on se retrouve, je ne sais pas, pour la suite du podcast. On va parler d'un autre modèle que j'ai de robe que j'ai fait dans la maison Victor. C'est le dernier, c'est le numéro 6 novembre-décembre 2022. Donc celui-ci, je vous l'avais présenté et j'avais craqué sur la robe Cecilia. C'est celle-ci. Je vais vous montrer le dessin technique. Voilà. Donc c'est quand même une robe qui est assez ample. Elle a des poches et un col lavalière, col cravate. Je l'ai réalisé dans un tissu que j'avais acheté au coupon de Saint-Pierre, dans le dernier... ma dernière commande au coupon de Saint-Pierre. Et puis pas facile à coudre ce tissu, je pense qu'il est quand même hyper synthétique. Je me suis retrouvée avec de l'embu au niveau des manches, donc j'ai fait des fronces en haut de manche alors que normalement il n'y en avait pas, donc je comprends pas. Et puis comment dirais-je, je suis pas très satisfaite du patron. Enfin, je trouve que ça ne va pas trop à ma morphologie, c'est un peu sans forme, je trouve. Donc je le mets avec un petit gilet parce que je vais la porter quand même, hein, pour travailler, c'est bon. Et puis je l'ai encore fait un peu courte, mais j'ai du mal moi. Hein. Alors c'est trop long, je raccourcis trop à chaque fois. Je sais pas comment je me débrouille. Il y a un petit fil. À chaque fois je le fais. Hein. La même erreur. Bon, bref, avec des collants opaques, des bottes ou pas des bottines parce qu'en fait ça me coupe la jambe les bottines. Je trouve que ça fait pas joli. Ça c'est pareil, c'est une question de goût. Je vous la présente. Là, on voit bien qu'elle est toute droite, sans forme quand même.
Donc le col, la valière. Elle a des manches toutes simples au bout, hein, qui se finissent vraiment par un nœud en double rentrée. Hein. Donc moi j'ai fait des petites fronces en haut. J'ai fait une taille 44 pour le corps. J'ai fait 44 et évasé 46. Que dire d'autre, moi je l'ai fait le col cravate, je l'ai fini en comme ça parce que je trouve que c'est plus joli que droit. Et puis bah après j'ai fait en bas, c'est un double rentré aussi, mais le tissu n'était pas facile à coudre, hein. Je sais pas trop, je me rappelle plus ce que c'était, mais donc voilà, bah elle est prête, elle est toute simple, hein, un dos, un devant, il y a une parmenture à l'intérieur. Et le col cravate est pris en sandwich dans la parmenture. J'ai pas entoilé le col cravate, au moins j'aurais peut-être dû entoiler au moins, vous voyez tout ce qui est là, vous savez, il s'arrête là. Il s'arrête, vous voyez, il s'arrête là et après mais je sais pas. Je suis pas très fan. Donc bon bah j'ai fait celle-ci, je la porterai. Vous voyez comme il faisait pas très chaud, j'ai mis un petit gilet pour aller avec que j'avais acheté au commerce. Mais voilà, c'est pas ma robe préférée, il n'y en aura pas d'autres. Donc je vous laisse avec les vidéos et les photos portées. Sip your chai, you got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching. Early morning on a Saturday, wake up, time to get it started. No one's gonna get in your way. No one's gonna leave you broken hearted. You don't need nobody else. Everyone knows you're doing well, so well, yeah. Not a worry in the world, you ain't scared of nothing. You a boss kind of girl, you got all you wanted. Earned yourself a quick break in the morning. If someone tells you otherwise, give a warning. Don't let yourself be restrained. Own yourself and just walk away. Alors, la prochaine cousette que je vais vous présenter, c'est un pull. J'ai 3 pièces encore à vous présenter et c'est mixé ensemble, donc je vais vous les présenter ensemble de suite. Le premier projet que j'ai fait, c'est le pull Alia de Couturette. C'est un patron qui va du 34 au 56. Attention, c'est un pull qui est assez oversize. Moi je l'ai fait en taille 46, ouais c'est ça, 46, mais normalement il faut ajouter les marges de couture. Moi j'ai fait en taille 46 sans ajouter les marges de couture. Je vais vous le montrer. Voilà le patron, donc il est la particularité d'être plus long derrière que devant. Moi j'ai raccourci les deux pièces, le pièce d'eau et devant, je les ai raccourcis de 3 cm chacune, et j'ai bien fait parce que sinon je pense qu'il aurait été trop long pour moi qui suis pas très grande, hein. Je fais 1m, à peine 1m60, donc et donc moi je l'ai fait, on peut le faire en version normale ou en version avec un col. Par contre il faut créer son col, elle nous explique comment faire, mais il faut le créer, il n'y a pas la pièce de patron pour le col montant. Je l'ai fait dans un tissu de chez Dress & Stoffen que j'avais acheté, je crois que c'était l'hiver dernier. Et en fait je savais pas quoi en faire de ce coupon, donc je me suis dit je vais tester, voir si ça me convient ou pas. C'est comme un peu une toile. Alors attention, je me recule pour vous montrer. Hop, on va peut-être pas voir grand chose, vous voyez, parce qu'il est très large, vous voyez. C'est vraiment alors comme ça il paye pas de mine. Donc là vous voyez les manches, c'est très tombant. Vous voyez, la manche est très tombante. Il y a une toute petite manche et un bracelet de manche à la fin. Vous voyez. Donc le col. Et puis le dos, vous voyez, est plus long que le devant. Donc bah voilà, ouais, c'est vrai que comme ça vous n'allez pas voir grand chose quand même, hein.
c'est pas facile de montrer. Vous voyez, il est très très large. Ça fait un peu un effet chauve-souris. Ça fait un petit peu un effet... Enfin, c'est vraiment... j'aime beaucoup ce pull. Voilà, vous verrez, c'est vraiment tout à fait le style que j'aime. Donc pour ce faire, j'ai aussi fait, comme les autres t-shirts que vous avez vus en début de mon podcast, j'avais dit que j'en ferais un noir. Hop, voilà, basique, hein, c'est le plantain. Manche longue. Donc j'avais pas assez, j'ai pris des restes de jersey. Donc le corps il est en jersey de viscose et les manches sont en jersey de coton. Voilà, comme ça les deux bouts de coupon ils sont finis. C'est pareil comme d'habitude, je ne fais pas de bande d'encolure, c'est une comment dire, un point triple, un simple rentré au point triple que j'ai fait en bas. Attendez. Voilà, en bas, à l'encolure et aux manches. Je sais pas si on va voir ce que c'est du noir. Donc, voilà. Bon, par contre, vous voyez, il est déjà plein de peluches parce que je l'ai mis pour l'essayage là. Je sais pas si vous allez voir. Mais en fait, le pull, il met plein de peluches. Et puis, pour ce faire, pour aller avec, il me restait un coupon aussi de l'année dernière de tissu knit... comment qu'ils appellent ça? Non, c'est plus, je sais plus. Faut regarder dans mes vidéos où je fais les hauls hein, de ce tissu là un peu que je vous parle souvent, que j'achète chez Dressenstoffen. Celui-là, je l'avais acheté l'an dernier aussi. Donc il est un peu texturé à l'endroit et à l'envers il est doudou. Mais vous voyez, il dégorge par contre celui-ci, c'est la première fois que ça m'arrive, faut que je le lave là. Et donc c'est un legging samba comme d'habitude, j'ai remonté la taille pour qu'elle soit plus haute, sinon la même chose que d'habitude. Vous connaissez maintenant, je vous le montre, mais c'est vrai que vous connaissez mon amour pour le legging samba, et puis donc j'en fais assez régulièrement. Et donc là je vais vous laisser avec les photos de l'ensemble porté. Je peux vous dire que j'ai eu un petit peu froid quand j'ai enlevé le pull pour vous faire voir le t-shirt. Ça a été rapide. Donc voilà, allez, je vous laisse avec tout ça. Ensuite, comme j'étais satisfaite de la première version du pull de chez Couturette, le pull Alia, je vous le remontre, j'ai décidé de m'en faire une deuxième version que j'ai fait dans une... c'est du synthétique hein, aussi, c'est une maille bouclette que j'avais acheté au coupon de Saint-Pierre pour 30 € les 3 mètres. Il n'est pas très extensible, mais comme le modèle est très oversize, ça pose pas de réel problème. Donc je vais vous montrer, j'ai fait exactement la même chose que le premier. Hop. Donc hop, il est ouvert sur les côtés, le dos est plus long que le devant, les manches sont tombantes et vous voyez toute petite vous voyez ça c'est l'épaule qui tombe
Et en fait la manche, la couture de la manche arrive plutôt à peu près là, ouais. Et le col doublé. Donc voilà. Alors j'ai d'autres modèles de couturettes. C'est une jolie découverte ce pull. Et je pense que je vais tester les autres. J'ai 2 ou 3 modèles encore. Un t-shirt qui était un patron gratuit que je vais tester du coup. Et puis j'ai 2 autres petits modèles qui me plaisent bien. Donc à suivre parce que j'avais ça dans mes pénates mais j'avais pas encore testé. J'en suis très contente. C'était ma dernière cousette du mois de novembre. Je vais vous laisser avec les photos et les vidéos portées.